C'était bien étrange tout de même. Le beau visage était celui d'une adolescente, mais il surplombait un corps à peine plus grand que celui d'un nourrisson. Elle était là, étendue sur une table, un plan de travail ou quelque chose du genre, de sorte que je pouvais me tenir debout pour opérer. Je me situais au niveau de sa tête, la regardais à l'envers. Je portais un scalpel que j'approchais du moins ferme vers la base de la jambe droite. Je découpe les poulets comme ça. Je sais faire ça depuis longtemps, on en mangeait souvent quand j'étais gosse. Son visage était lumineux. Elle m'observait, grinçant à peine quand j'allais entamer sa chair. Pas de goutte de sang. Pas d'effusion à la tranchée. Peut-être simplement je voulais pas me tacher. C'est sale le sang, difficile à nettoyer. Je sentais la jonction des os sous la lame. Pareil que quand je sépare la cuisse de la carcasse. Du poulet, je veux dire. J'orientais alors le scalpel plus à la verticale. J'appuyais fort. Et puis en tournant, je sentais dans mon bras jusqu'à mon épaule le démembrement plutôt souple. La souplesse et la facilité avec lesquelles se réalise l'opération sont gages que le poulet est bien cuit. C'est ce qu'on m'a toujours dit en tout cas. Je pense qu'il était question d'en faire mon dîner. Un peu, peut-être, je sais pas. Elle criait pas, elle pleurait pas. Elle me regardait avec ses grands yeux. Elle les plongeait dans les miens comme pour sonder mon âme, comme pour y trouver une réponse. Une réponse à une question que je me posais moi-même. C'était pas bien compliqué de déceler en moi un sociopathe, un névrosé, un anxieux. J'ai toujours eu la gueule d'un premier de la classe, mais avec les résultats d'un cancre, avec la santé d'un souffreteux, l'énergie d'un désespéré. C'est difficile, dans toute cette confusion, d'imaginer que je puisse trouver un jour une forme de stabilité. Le confort extérieur est primordial. Mais pour moi, c'était plutôt une gêne intérieure. Oh, j'ai dit bien des choses pour m'en sortir. J'ai été malhabile, je pense, dans le choix de mes mots. J'ai jamais réussi à exorciser mes peines. J'ai un peu plus chaque jour agité mon épée au vent, ma plume sur une page vierge. J'ai brandi des couteaux, j'ai buté bien des coups imaginaires, des biens réels aussi. Mais je me suis rêvé bien plus que j'ai vécu. La méfiance de vivre, la crainte de l'autre, l'abêtissement. Ou bien en est-ce le seul ennui? J'ai préféré aux masses les petits cercles restreints et au lieu de perdition mon salon bien cosy. Ainsi juché sur mon perchoir, à mater la faune libre se déchaîner en bas, je me suis préservé bien des embarras. Jusqu'à ce que je découvre un peu les bars cradingues, les concerts en cavé au mur ruisselant de sueur, les agitations frénétiques, les coups de poing dans les côtes, le souffle coupé net au plexus. Je me suis senti vivre un peu. Enfin. J'ai connu là des jeunes femmes, genre à vous écrire leur numéro de téléphone au crayon noir, celui qu'elles utilisent pour rendre leur regard plus sombre, mystérieux, et t'écrivent ça au dos d'un ticket de carte. Celles qui vous font du genou, de l'œil dans l'espoir du coup d'un soir. J'en avais rien à foutre, moi, de ces falaises. Je trouvais ça limite choquant. Moi, à ce moment-là, je voulais aimer réellement, pas me vautrer dans n'importe qui. On se rencontrait à peine qu'elle me parlait déjà des confidences sur l'oreiller qu'on échangerait après la chose. Ça m'effrayait, moi, ces histoires-là. La quête de l'amour a toujours été un peu obscure. J'ai commencé par confondre amour et passion. Mais l'amour, c'est pas la passion. C'est même le contraire. Enfin bref, je suis complètement désolé. J'en ai ma claque de l'existence. Je sais plus comment vous l'exprimer. Et je me débat dans la fange,
ville, j'en ai marre de consommer votre oxygène. Je vous laisserai bien volontiers, moi. J'ai juste peur d'avoir mal au moment de partir. Je me figure pas bien la douleur que ça peut procurer, l'arrêt du myocarde, le sentiment d'asphyxie. Rien que l'idée, ça me maintient en vie tant qu'il m'en reste. Et puis je vais voir plus tard. Je me demande toujours si ma vie va pas se débloquer. Je m'interroge, demain, qui sait. Demain, le passé, je le chéris. J'y regrette rien, aucun regret. Je balaye les emmerdes comme un employé les feuilles mortes en automne. Je fais place nette. Les tracas, j'en ai connu, j'en veux plus.